Bonjour amis fidèles de Diaspora Mag 5, un nouveau numéro, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que nous allons passer un séjour ici au niveau de Brazzaville. Nous sommes bien sûr à Brazzaville, dans la fièvre des fêtes, de la fête nationale de l'indépendance du Congo. Nous sommes ici pour réaliser une série d'émissions et nous allons rencontrer beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs, beaucoup de personnalités dans le culturel, la société, dans tous les domaines comme vous savez que nous le faisons toujours. Et bien ça sera ici à Brazza pour un petit moment. À l'instar donc de celui que nous recevons aujourd'hui, nous allons parler de la culture, donc la SAP. Nous avons la présence de l'homme qu'on appelle Philizoni Dalizoni, qui est arrivé de l'Europe. Il n'est pas venu seul, il est arrivé avec Ben Mukasha. Et aussi, nous avons interviewé le japonais Magloire, en tout cas de l'autre côté de Paris, qui est actuellement le meilleur sapeur de la diaspora. Commençons donc notre entretien avec Philizoni que vous découvrez sur ce plan. Philizoni, bonjour. Bonjour, monsieur Keter. Alors, on est à Brazzaville, on a fait un bon voyage. Très bon voyage. Vous êtes venu pour quelle occasion? Nous sommes venus à l'occasion de la fête nationale du Congo-Brazzaville. D'accord. Le 15 août? Le 15 août. Et vous étiez à combien? Pardon? Vous êtes venu à combien? À deux. À deux. Moi et Vieben, on était invités par le PDG, Claude Wilfred Toga. D'accord. Alors, la rumeur a circulé à Paris quelques jours avant que vous deviez normalement venir à 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 autres sont passés où? Ils sont restés en route? En fait, à la base, il y avait une liste de 5 personnes. Une liste de 5 personnes. Et le collaborateur du PDG a dit, parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Dans l'avion. Donc les 3 personnes, ils allaient nous joindre le lendemain. À cause des places, on a trouvé 2 places. Les 2 personnes, il fallait que ce soit Philizoni et Ben Mukasha. Voilà. Mais les 3 autres, il y aura encore un truc cette année que le PDG Claude Wilfred Toga va organiser. Donc les 5 places, les 5 billets étaient bien disponibles? Non, il n'y avait pas les 5 billets, il n'y avait que 2 billets. Mais il y avait 5 places à la base. Mais à cause des places, c'est pas les billets qui manquent au PDG. Voilà. Donc à cause des places, il fallait qu'on trouve 2 places. Et sur les 2 places, il fallait que le choix est clair. Donc, qui a fait le choix? C'est toi? Qui a fait le choix? Parce que Ben Mukasha et toi, vous êtes souvent dans des activités comme ça. Le choix c'est qui? Ben, c'est le grand frère, c'est lui qui a fait le choix. D'accord. Voilà. C'est lui qui a fait le choix. Alors, moi je suis le petit frère et puis voilà. Alors vous êtes venu pour la fête nationale. Est-ce que c'est pour le compte de la nation ou c'est juste, comme tu l'as dit, une invitation à titre privé du président ou l'homme d'affaires qu'on appelle? On avait les invitations au nom de la présidence. Au nom de la présidence. Voilà. Donc, il fallait que... C'est pas forcément aussi... Bon, c'est vrai, il y a eu le défilé. Il y a eu le défilé. Mais, on avait aussi... il fallait qu'on puisse se rencontrer. Parce que l'année dernière, on avait remis des kits scolaires à l'école Joseph Ngawa. Le PDG m'avait demandé, il dit du suivi. Voilà. J'ai appelé la directrice, on s'est rencontrés. Elle m'a donné plutôt les détails, lesquels les personnes qui ont été admises et qui n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux qui sont passés dans la classe supérieure. Alors ce que je voulais savoir... On a fait une pierre 2 coups. On parle aussi des projets, ce qu'on peut faire dans les années à venir pour la jeunesse. Philizoni, tu nous parles souvent au niveau de l'Europe, de la fondation Claude Wilfred Toga. Est-ce que c'est dans le même cadre ce voyage-là? Parce que là, on parle de la fête nationale, il y a la fondation, là tu nous parles encore de la remise des dons. Là, on ne parle pas de l'association. Donc ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec l'association. Ok, d'accord. Là, on était invités. Le PDG Claude Wilfred Toga, il a dit, les sapeurs doivent venir. C'est pas l'association. D'accord. Voilà. Et les sapeurs sont là.
vu que nous sommes sur place, bah, on essaie de travailler ce qu'on avait commencé avec l'école Ngoa Joseph. Ok, mais le séjour commence à tirer vers sa fin. Est-ce qu'on a pu avoir le temps de faire tout le travail qui était prévu? Est-ce que tu as bien travaillé? Parce que le séjour est presque fini ici à Brazzaville. Ben, j'ai la liste à la maison. Oui. La directrice m'a donné un document pour les gens, pour les élèves de Ngoa Joseph. Je vais transmettre au président. Et puis, à ce moment-là, il me dira ce qu'on peut faire. Parce qu'il faut soutenir les élèves. C'est ça. D'accord. Il faut soutenir les élèves. Et le PDG Claude Wilfried Toga, il est bien placé pour ça. Ok, d'accord. Alors, Fulisoni, il y a eu un concours au niveau de la France où on nous parle de l'élection du meilleur sapeur de la diaspora. Oui. Je l'ai reçu, on va regarder les images tout à l'heure. Je parle de Rock le japonais. Alors, Rock le japonais a participé à un concours, c'était un mot. Officiellement, soit disant, en fait, c'est ce qui se dit, Rock le japonais, pour cette année, c'est le meilleur sapeur de la diaspora. Donc, comme on fait avec Miss Congo, une fois que tu es élu, tu restes pendant une année détenteur du trophée. L'année suivante, à la même date anniversaire, on arrive à élire le successeur. Alors, comment vous pouvez venir à une fête nationale, vous les sapeurs de la diaspora, il y a eu 5 places, mais vous n'avez pas pu valider le premier, qui est donc M. Rock le japonais. Il n'est pas avec nous. Vous avez donné la priorité à vous-même, toi et Ben Mukasha. Pourquoi Rock le japonais, le meilleur sapeur, n'est pas là? Bon, d'accord. Kato, je peux te dire, déjà, la relation de Willet Toga, ça n'a rien à voir avec Rock le japonais. D'accord. Vous comprenez? Non, moi je ne parle pas de Willet Toga, je parle de la présence des sapeurs ici à Brazzaville. Aujourd'hui, Rock devait avoir sa place. Aujourd'hui, peut-être, il va venir avec les sapeurs prochainement. Mais là, il y a eu 5 personnes et les 3 personnes sont restées. Nous sommes venus à 2. Et parmi les 2 personnes, Rock n'allait pas être parmi les 2 personnes. Donc moi, je n'allais pas rester. Et Rock venir avec Ben Mukasha. Ou Ben Mukasha n'allait pas rester. Et moi, j'allais venir avec Rock. Non. En fait, c'est une polémique. En fait. Qui n'a pas lieu d'être. J'ai un ami qui a parlé de ça. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Aujourd'hui, le patron de ces directs peut dire bon, je veux éviter 5 sapeurs. 14, trouve-moi les 5 sapeurs. Tu peux prendre les sapeurs que tu veux. Oui. Voilà. Mais si aujourd'hui, on vous dit, prenez-moi les 5 sapeurs, et parmi les 5 sapeurs, mettez-moi celui qui est sorti champion. Là, on le met. Voilà. Oui. Mais si c'était une liste élargie de 10 personnes, il allait être dans la liste. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Fulisoni, très rapidement, qu'est-ce que tu as fait en ce qui concerne la SAP? J'ai vu les images de ta présence au boulevard André Machua, hein, l'avenue Machua. Tu as participé au festival de la SAP. J'ai vu aussi que tu as participé aux activités du sport, donc le SMIB avec la présidence, le SNPC, le marathon et le défilé. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant cette période? Commençons par le premier jour. Vous êtes arrivé quand? Nous sommes arrivés mardi. Mardi, oui. Le lundi de dimanche, je pense, j'avais parlé avec monsieur le maire, oui, Nganongo, qui est mon grand frère, le maire de Wenze. Hein. Il m'a dit, Fulisoni, vous arrivez, je vous invite. Nous sommes arrivés mardi. Le mardi après-midi, nous sommes partis à l'hôtel. Il fallait qu'on représente les sapeurs, la diaspora. Et on était là. Et puis mercredi, le 14 août, on avait les invitations envoyées par le PDG, Claude Wilfried Toga. On a assisté au marathon. Et le 15, c'était, comment on appelle ça? C'était le défilé de la fête nationale. On a contacté la population aussi du village Wombe parce que nous allons faire un don au mois de décembre. D'accord. Voilà.
Il y a beaucoup de gens. Oui, vas-y, on continue. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe. Moi, j'ai dit à l'artiste que nous allons faire une cagnotte à Paris. Pour l'artiste qui a chanté une chanson, c'est une belle chanson. Pourquoi ne pas le soutenir? Ok, mais et c'est mon idée. D'accord. Et le 15 août, vous étiez où le 15 août? Vous avez fait quoi? Il y a des images. Le 15 août, oui. Le 15 août, bah, on était au tribune. D'accord. Vous êtes à la tribune? Ah oui. Ok, d'accord. Donc en un mot, vous avez réalisé tout ce qui vous a emmené ici, on va dire ça comme ça. Pardon? Vous avez réalisé tout ce qui vous a emmené ici. Voilà, ben oui, bien sûr. On a fait aussi des connaissances avec les gens qui habitent aux États-Unis. Oui. Je pense que M. Félicien Pambou, oui. Il va inviter les sapeurs aux États-Unis. Voilà. Ok, d'accord. À ce moment-là, si il dit, bon, Félicien Weber Moukasha, venez avec le requêteur, on te met. D'accord. Voilà. Ok, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le voir, notre émission est ici à Brazzaville. Nous avons commencé ce tournage à Paris avec Japonais, Rock le Japonais, qui est normalement le meilleur sapeur du Congo. Eh bien, nous allons regarder, nous allons retourner en France, nous allons regarder cette interview que j'ai accordée à Japonais, l'actuel meilleur sapeur du monde, du Congo, pardon. Et on va revenir pour retrouver Ben Moukasha et Filizoni Dalizoni sur le même canapé. On va regarder le reportage de Paris avec Japonais Magua. À tous, amis fidèles de Diaspora Mag 5, je vous l'avais promis, je parlais de celui qui devient en ce moment un peu comme on va dire entre guillemets le roi de la SAP en ce moment pour la jeunesse congolaise ici au niveau de la diaspora en France. Il s'agit d'un grand monsieur, un ancien de la SAP, il a fait du chemin. Et bien aujourd'hui nous l'avons trouvé, il vient d'être élu fraîchement meilleur sapeur de la diaspora, meilleur sapeur du Congo ici en France pour l'année 2024. Ça s'est passé de l'autre côté de Meaux, nous sommes dans le 77 bien entendu. En tout cas, nous avons mis la main sur lui. Le concours, vous allez avoir quelques extraits aussi pendant cette émission, mais nous allons l'interviewer, nous allons essayer de le connaître, de découvrir qui est-il, d'où il vient. Et bien moi je lui dis tout simplement bonjour. Bonjour Hurluche Cutter, bonjour. Alors moi je sais que tu t'appelles Rock le Japonais, mais tu vas te présenter valablement devant toutes ces personnes qui te regardent. Oui, je m'appelle Rock le Japonais de Siamenga de Biabian Kutumbalawa, vrai, le Real Madrid, le champion. Donc en ce moment-là où je vous de parler, je suis le numéro 1 de France, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors Japonais, tu es un sapeur reconnu ici en France, on va reculer un peu, un sapeur reconnu ici en France. Alors tu vas nous parler un peu de ton parcours avant qu'on ne tombe sur ce concours. C'est un concours, je vous rappelle, amis fidèles, vous qui nous regardez un peu partout dans le monde entier, à travers la télévision, un concours qui s'est tenu le 15 juin 2024 à Meaux. Je connais bien cette salle, je connais les organisateurs aussi. En tout cas, le concours s'est tenu là-bas et il a remporté le trophée. Avant qu'on arrive à ce point, tu vas nous parler de ton parcours. Dans quelle année, à peu près quelle saison, quelle période tu as commencé avec la SAP? Non, mais la SAP c'est inné. La SAP, moi, je grandis avec la SAP. Je suis né à Bakongo, dans la rue Archambault, et je grandis en Filou. Et en Filou, j'avais un club qui se nommait au fait au nom de Frimo Saperana d'Italia. Oui. Donc là où j'avais des amis comme de Luc de Taltazar, comme de Alain Young. J'avais fêté aussi avec un grand playboy qui vivait à Bifouti, à savoir Anissé Marepieza. Oui. J'avais fait une fête de réveillon
à l'hôtel février de Brazzaville avec Anissé Marquesa. Ouais, ça, c'était vers quelles années à peu près? C'était dans les années 86. 86. Tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Alors, ton parcours dans la SAP date des années 80. Et à quel moment tu arrives en France? Bon, tu ne vas pas nous préciser peut-être les dates avec les détails, mais tu as eu un parcours. Je ne sais pas si tu es passé par l'Italie, parce que tu parles bien italien. Mais avant l'Italie, j'étais passé d'abord en Afrique du Sud. Dans les années 94, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu les premiers Congolais qui étaient arrivés à Cape Town dans les années 94. Donc j'ai fait Cape Town, et puis Cape Town, j'ai quitté Cape Town au début 96. Je suis arrivé en Italie en 96, voilà. En avril 96, ouais. D'accord, et tu es resté longtemps en Italie? Je suis resté 22 ans en Italie. Je suis resté 22 ans en Italie. Je suis un Italien de nationalité en fait. Ah d'accord, Italien de nationalité. Tout à fait. Ouais. Et donc tu as décidé de te replier, de te retrouver ici en France. Bon voilà, pour moi en fait la France était un rêve, comme tout Congolais a dû toujours penser de vivre en France. Oui. Voilà, donc quand je suis arrivé en Italie en 96, et j'ai un ami, le défunt Ferral Massela en fait. Ferral Massela, c'est lui qui m'avait pris en Italie, qui m'avait amené ici en France dans les années 96. Oui, vas-y, oui, voilà. Oui. Ouais. Donc je suis resté en France en début 96, quand je suis arrivé en Italie, et c'est encore reparti encore en Italie parce que bon voilà, il faut que je puisse d'abord avoir des papiers pour bien être stable en Europe. Voilà. D'accord. Alors ici en France, je vois qu'il y a beaucoup de défis. Nous avons créé un phénomène qu'on appelle sapologie avec les DVD. On a eu à vous filmer tous. Moi-même j'étais à la tête, à la bagatelle en fait, avec le micro j'allais dire, pour ces reportages-là qui ont connu beaucoup de succès partout. Tout à fait. La Chine, le Maroc, les Congolais regardaient un peu partout. Comment est arrivée l'information sur le concert, non plutôt le concours de la SAP? Qui t'a contacté sur le trophée que tu viens de gagner là? Alors dans le concours de ce trophée, la personne qui m'avait contacté, c'est l'organisateur de ce concours, à savoir Franck Breton. D'accord. Franck Breton, on s'était croisé dans une fête, c'était à Orly. Oui. Voilà, après du coup, il m'avait approché, il m'a dit, écoute japonais, moi je te vois toujours, tu es bien habillé, tu es vraiment très élégant. Nous sommes en train d'organiser un truc de la SAP, mais moi je veux que tu sois candidat. Je lui avais répondu, mais pour moi il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Si je veux que vous voulez que je puisse être candidat dans votre truc d'organiser, moi je suis prêt pour affronter les autres candidats. D'accord. Et le jour du concours, on a remarqué qu'il y a eu des gens qui ont déserté. Tout à fait. Vous étiez nombreux. Tout à fait. Avant 2 jours de concours. Oui, et vous êtes retrouvés. Explique-nous ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas en fait, parce que voilà, les gens m'ont dit que non, japonais, il y a des gens qui ont entendu que non, toi tu vas être présent. Et du coup, à notre grande surprise, et il y en a ceux qui ne veulent plus encore participer au concours. Donc tu as influencé les candidats, les adversaires? Oui, les adversaires. Pourquoi? Parce que tu étais trop fort? Parce que tu... Non, mais parce que fétiches, non, moi je suis renommé. Oui. La SAP c'est moi. Oui. Moi je suis renommé dans le milieu congolais, et surtout ici à Paris, tout le monde, quand les gens me voient, ils ont peur. Ils ont peur. Donc il y avait c'est ce que tu te dis, hein, ou c'est ce que mais c'est ça tout clairement, parce qu'on était 11 candidats. Mais 2 jours avant qu'on puisse passer au défilé, et il y a eu maintenant 9 personnes qui ont refusé de participer. D'accord. Alors c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de Parisiens, en ce moment où je te parle, où on s'entend se parler, les gens te boudent. C'est-à-dire que ton trophée, ton élection de meilleur sapeur congolais Diaspora 2024 est boudée. Je n'ai presque mais pas comment reconnu. Les gens sont en train de bouder? Mais ceux qui boudent, c'est des lâches, parce que moi, en ce moment, le trophée, trophée Yiniya ou le trophée Gouména? Moi, j'ai le trophée Gouména, et puis le jour où j'étais élu, on m'avait donné 1000 balles cash comme ça dans la salle. Oui, tu as eu plusieurs cadeaux, tu as eu des prix de la valeur des chaussures de Croco. Donc ceux qui boudent, ils t'ont boudé, moi je dirais que non, c'est décomplexé. C'est décomplexé, c'est des gens qui n'ont pas des habits. Voilà. Mais toute personne qui a des habits, les gens qui avaient organisé ce défilé avaient fait l'appel à tout Parisien. Que tout Parisien doivent une fois de plus participer à ce défilé. Voilà, on était 11 au début. Et 2 jours avant le défilé, et les deux autres candidats, c'était lesquels?
Les 2 autres, il y avait Mandela de Bundes, un grand playboy d'Allemagne. Qui est arrivé de l'Allemagne. Qui est arrivé de l'Allemagne, oui. Il était venu à Paris. D'accord. Voilà, il a défilé avec moi. Il a eu l'appel, il a reçu l'appel, il est venu. Et il y avait aussi notre petite, à savoir Miracle de Jésus. Ah ouais, Miracle de Jésus, elle est en train de monter en puissance. Voilà, exactement. Même au WC, quand on entend de s'habiller, mais Miracle m'avait dit, il m'avait promis, grand japonais, je vais te battre aujourd'hui là. Moi, je lui avais dit, écoute, l'habit ne fait pas le moine, mais on admire l'oiseau par ses plumes. Et moi, j'ai ces plumes-là. D'accord. Voilà, je lui avais dit, moi, j'ai ces plumes d'habit-là. D'accord. Alors, donc, pour finir un peu avec cette polémique, parce que personne ne te reconnaît, personne ne t'accepte en fait. Mais comment personne ne m'accepte au moment où j'ai le trophée? Le trophée est là, le trophée est là. Donc, ce concours était homologué, était reconnu. Le concours était reconnu. Tu es donc le meilleur sapeur congolais 2024. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce trophée que tu as? Parce qu'il peut y avoir des appels, il se passe des trucs au Congo, un appel, un message auprès du ministère de la Culture. Non, mais moi je suis prêt de répondre. Voilà. Je suis prêt de répondre, je suis prêt en tout. En tout et en tout. D'accord, donc s'il y a un appel au niveau de Brazzaville, je vais aller, la fête nationale, je vais y aller. On a besoin du meilleur sapeur congolais de la France. Avec plaisir. Ah d'accord. Avec plaisir. Ok, d'accord. Et donc du coup, au niveau de la jeunesse, parce qu'il y a des gens qui, on pense parfois que les sapeurs, vous êtes des voyous, vous perdez le temps, vous achetez des habits qui sont chers. Comment tu fais pour acheter ces habits-là? Alors que il faut penser plutôt à la famille, tout ça. Est-ce que c'est déjà un conseil que tu vas apporter aux jeunes? Comment faire pour se maintenir? Parce qu'il faut de l'argent pour s'habiller. Oui, tout à fait, tout à fait. Le conseil que moi je peux donner à la jeunesse congolaise, voilà, la première des choses pour être un bon sapeur, ça demande des vêtements de qualité. Et les vêtements c'est cher. Oui. Donc quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas de pognon, il peut pas avoir de beaux vêtements. Oui. Voilà, donc il faut que la première des choses est que la jeunesse puisse avoir du travail. Oui. Quand il y a du travail, quand tu travailles, tu as un salaire, tu peux acheter tout ce que tu veux comme vêtements. D'accord. Voilà. Et pendant le concours, il y avait quels critères? Vous avez fait combien de sorties? Il y avait 3 sorties. Oui. Ouais, donc la première sortie, il fallait être en relax. Et la deuxième sortie, il fallait être en demi-Dakar. Oui. Et la troisième sortie, il fallait être, être en tenue correcte, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, un complet de costume, quoi. Ah, d'accord. Et comment tu te sens quand tu passes dans les soirées à chaque fois, les fêtes congolaises, telles que hier, il y avait une soirée, partout où tu passes, comment tu te sens maintenant? Hier, j'ai participé à 2 soirées. J'ai participé à la première soirée, c'était le retrait de deuil de la femme de grand Jérôme Loufoy. Oui. Voilà, j'étais là, on était là avec mon ami Serge Madeka. On avait quitté 15 Sénard à 2 h du matin et on était à Meaux. Et à Meaux, il y avait aussi une soirée qui était organisée par Grand Michel. Voilà, donc on était là, on est arrivé à Meaux. Comment on te reçoit, comment on te regarde, les Congolais? Bon, moi, ce qui m'a beaucoup vraiment ému, c'est ma présence à Meaux. Quand je suis arrivé à Meaux, les gens qui avaient organisé la fête de Meaux, on m'avait dit que non, japonais, il ne faut pas que tu rentres d'abord. Toi, tu es devenu le number 1, il faut qu'on te présente d'abord. Oui. Et voilà, ils m'ont présenté et après ils m'ont fait appel et je suis rentré dans la salle et c'était de la catastrophe. Ah bon? C'était de la catastrophe. Les gens t'ont acclamé, ils m'ont acclamé, toute la salle, les gens étaient debout, il y avait des selfies, il y avait des caméras et tout le monde était là en train de me poser des questions, de m'embrasser et tout. Vraiment, j'étais vraiment beaucoup ému, quoi. D'accord, donc en ce moment tu deviens la star et le numéro 1 de la SAP au Congo. Oui, mesdames, messieurs, comme je vous le dis toujours, avec notre émission à travers nos images et tout ce que nous faisons comme reportage, mesdames, messieurs, ici au niveau de la diaspora, vous vous rendez bien compte que nous parlons de tout ça là, l'actualité, la musique, la culture, le sport, tout ce qui va avec, en tout cas les associations, vous savez, vous avez l'habitude de nous suivre, nous parlons donc de tout ça. Aujourd'hui, nous vous avons ramené celui qu'on appelle le Rock, le japonais, actuellement meilleur sapeur de la diaspora, meilleur sapeur congolais en France pour l'année 2024. Ils ont dit quoi pour la suite, les organisateurs? Tu vas rester comme ça jusqu'à combien de temps? Bon, mais en principe, j'ai ce trophée pour une année. Oui. Parce qu'eux avaient dit que non, ce genre de défilé, ça va être organisé tous les ans, renouvelable tous les ans, chaque année. D'accord. Et bon, voilà, tel que l'année prochaine, en 2025, si ça va se faire, donc celui qui va sortir le meilleur sapeur ici en France, oui, c'est moi qui va lui remettre ce banderole de trophée. D'accord. Ouais. Mais est-ce que tu peux lancer un appel au niveau de l'ambassade du Congo? Parce qu'il y a l'Agence nationale pour l'emploi, c'est des bureaux qui sont dans Paris
pays où on recrute les Congolais. Il y a eu la fête de la musique il y a quelques jours. C'est Passy qui a joué là-bas. Il y a des défilés de mode, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Qu'est-ce que tu peux dire ou comment tu vas lancer un appel afin que tu sois associé avec toutes les activités de l'ambassade du Congo, quand il y a des rencontres, il y a des autorités qui viennent, il y a des rencontres culturelles, et voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Voilà. Moi je suis libre, hein. Moi je suis là, mon téléphone est ouvert 24h/24. Donc vous pouvez me contacter, de me présenter et de faire voir des beaux vêtements que je possède et de montrer aussi le style sapéritique de mode italienne. À ce beau peuple que j'aime, les Congolais, quoi. Voilà, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un voyage au Congo prévu pour toi-même personnellement? Moi, je suis en train d'attendre parce qu'en fait, il y a un billet qui est là. Il fallait que je puisse passer le 15 août au défilé. Oui. Si tout va bien, je vais défiler avec les sapeurs de Brazzaville, quoi. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'attends la confirmation du billet, quoi. Qui vient du Congo ou qui vient des organisateurs? Qui vient de ceux qui ont organisé ce défilé qui était passé à Meaux. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour nous de recevoir donc Rock le japonais. C'était exprès que nous l'avons cherché car il est un peu vilipendé, il est ciblé partout en France où les gens disent que c'est un faux sapeur, il ne mérite pas, c'est pas homologué, il était tout seul, les autres ne se sont pas présentés. Donc voilà quoi, fallait bien qu'il vienne parler, il fallait qu'on le voie devant notre caméra, devant les écrans aussi pour qu'il dise un peu ce qu'il en est exactement. En tout cas, merci Rock le japonais. On va donc te voir dans une séquence, on va mettre en fond sonore et toi tu vas t'exprimer dans la Jatance. Je suis à côté de tes questions, t'as fini? Oui, on a fini en fait. Il n'y a plus de questions? Tu veux toujours parler? Mais oui, je veux toujours parler. Je veux expliquer aux Congolais c'est quoi la SAP. Lâche-toi. Mais oui. Lâche-toi. Mais en fait, vous savez, on reconnaît un grand playboy par ses Jatance et sa façon de s'habiller. Oui. Moi, la plupart des gens à Paris, les gens m'ont toujours jeté les fleurs. Oui. Les gens m'ont toujours jeté les fleurs. Les gens me disent toujours, japonais, tu es le number one. Tu es le number one. Oui. Tu es un playboy, tu t'habilles très bien. Parce qu'il y a des gens qui m'avaient constaté dans des fêtes comment je m'habille. Et je m'habille différemment avec des Congolais. Oui. Vous voyez, moi je mélange tout. Je voulais qu'on appelle quelqu'un qui va témoigner. Hein? On va l'appeler. Comment tu l'appelles ton ami? C'est Serge Madeka. Oui, ça c'est mon grand Serge, monsieur Madeka. Ouais. Viens s'il te plaît, viens nous rejoindre. On va essayer un peu de bavarder rapidement. C'est des blagues de Sinamenga. Ouais. Et puis je voulais dire encore un truc en anglais. My sisters and my brothers. Yes. You have to know that I'm Rock le japonais. I'm a number one. I was known to make it close when I was in Congo, you know. When I was in Congo, I was born in Congo and then I go to South Africa. When I was in South Africa, I was a number one Congolese guy who was to make nice clothes. And when I come in Italy, volevo fare giro questo con tutti gli italiani, sono io Rock le japonais. Sono oggi a Parigi per fare vedere la moda francese che noi italiani siamo i primi che ha conosciuto mettere i belle vestiti. Queste vestiti qua, la moda vengono d'Italia, sono noi che ci sono primo di avere sapere fare i colori dei vestiti, noi italiani. Ok, d'accord, merci Rock le japonais. Là tu nous as prouvé que tu es passé par l'Afrique du Sud d'abord, puis par l'Italie. Juste un extrait, Jatance, le temps pour nous d'installer le grand Serge Madeka et je vais les laisser bavarder tous les deux. Juste un extrait depuis la régie avec les Jatance de Rock le japonais. Regardez comment il s'exprime. Coupé. Massagabo. Non, c'est bon, Rock le japonais. Le champion. Toujours. Ah oui. Madeka. À chaque fois. Serge Madeka. Non, niveau. À chaque fois. Mon complice. Ah, toujours. À chaque fois. Toujours. L'arrêt entre-temps, ils sont en train de bouder que le trophée n'a pas mérité ça, machin, qu'il y a eu, voilà, des choses en cachette, en coulisses qui étaient passées, que nous sommes dans les locaux. Ah, Charanzan. Ambe waba taktaba etaba bankusu etaba akameri ni taba. Bon. Hein? Oui, ça c'est le Siamenga, le japonais. Porte-parole à la place de Paris niveau. Serge Madeka, quand mon frère moi je t'encourage parce que Bantwana Baba soit belle qu'on a beaucoup motala. Même dans la jury, on va yogale parce que bah moi ni que beto façon de loi tirer na moi na bagalo yandi to mapingi ka tomé de dog yandi foka bam fumo.
niveau. Exactement. Niveau, bon, voilà. Mais il y a des gens qui veulent contester de cette victoire. Comment j'ai pris le prix et tout. Moi je suis avec toi tous les jours. Malgré tu as ta femme, moi j'ai ma femme, je dors avec ma femme. Toi aussi tu dors avec ta femme, mais pendant la journée on est ensemble. Bon, japonais, et j'avais des beaux vêtements, J'avais mis l'ensemble des Issey Miyake qui m'a coûté 2300 €. Voilà, donc la SAP, il faut miser les gars. Moi j'ai misé et j'ai apporté ce prix quoi, voilà. C'est des biades de Siyamenga. Bon, Serge Madeka, vraiment l'info no bangwala. Façon tu rubo na kulu kolo. Tableau na réduction ba chéri ko tableau. Et là vous avez de mon 200 personnes tu rubo ko tamuna ntango mon. Tout à fait. Muna muntu ke sa exercice zan. Kabe no mbulu mbulu baka ko no wakabu ka bakiri ka ne ninga bakiri christian. Donc c'est quand c'est vraiment tout moi chez no banza ko be no ben. Niveau. OK. Ben en tout cas merci. Niveau. On va conclure. Niveau. Ok, mesdames, messieurs, on est de retour en fait sur ce plateau avec la présence des artistes. Vous remarquez sur ce plan large que le doyen Ben Moukasha vient de nous rejoindre. Au début, nous étions avec Felizoni et je pense que vous avez apprécié cette interview avec Rock le japonais. Le vieux Ben Moukasha, bonjour. Bonjour, Keter, bonjour. Alors, comment se passe le séjour à Brazza? Le séjour se passe merveilleusement bien. Oui. Encore très très bien. Oui. Nous sommes arrivés ici, comme tu le sais, oui. Par invitation de la République, par le PDG Willy Toka, oui. Pour participer voilà, pour le 15 août. Et donc nous avons fait le 14, le 13, 14. Le 14, nous étions présents au marathon. On a assisté le marathon de Brazzaville. Et puis le 15, nous sommes venus au défilé. Nous avons assisté au défilé à la tribune d'honneur avec tout le bota qui résonne au Congo. Voilà. Et après on a été aussi exactement, il y a eu un pot. Oui. Un pot dans une partie. Et on était là, voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, on a passé vraiment les fêtes jusqu'à aujourd'hui. Ça continue, la fête continue et nous, on est là, voilà. Donc toutes les activités pour lesquelles on est venu ici, vous êtes venu ici à Brazza pour faire les activités, vous avez donc pu réaliser tout ça? Oui, nous avons reçu un trophée de la part du festival de la fenêtre sur l'avenue Matsua, oui. Avec du main de monsieur le maire Nganongo, oui. En présence du ministre de la Culture et effectivement de Juste Mondele. Oui. Alors c'était un moment très important, surtout pour nous qui pratiquons l'art sapologique. Voilà, donc des moments forts. Très content parce qu'on arrive le même jour et le même jour dans l'après-midi, il fallait qu'on soit à la journée, à cette journée-là. Et le 14, ainsi de suite, comme je venais d'expliquer, voilà. D'accord. Alors, Felizoni, on a profité quand même de voir la famille? Oui, on a profité de voir la famille. Pas toute la famille, hein, parce que c'était aussi... quelques jours seulement, hein, même pas 7 jours, même pas une semaine. Quoi. Oui. Donc, voilà, après, on va revenir. Là, on va profiter de voir vraiment toute la famille. C'était pas facile. D'accord. On était tout le temps avec le collaborateur du PDG, Claude Wilfried.
David Etoka, avec monsieur aussi Olivier Toubou, qui est avec nous tout le temps, Félicien Pambo aussi. Donc, Monsieur Ben Moukasha, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que tu vas dire en tutoie? Tu es le grand frère, tu es le doyen. Qu'est-ce que tu vas dire avec la diaspora qui vous crible de balles? La diaspora qui vous vilipende, la diaspora qui vous traite de traître, la diaspora qui est fâchée quasiment, on va dire, contre le doyen Ben Moukasha qui traîne ces jeunes, comme qui dirait, dans la boue, d'après eux. C'est-à-dire que vous venez représenter les sapeurs, mais vous venez vous-même vous laisser les autres déjà. Et qu'est-ce que tu réponds dans les critiques de tout ce que tu reçois comme balle au niveau de la diaspora? Parce que tu es vraiment vilipendé. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est une habitude. Tu sais que, d'ailleurs, je reprends la même expression. Tu sais qu'entre-temps, la SAPJ a été vilipendée. Et heureusement, ça a tombé bien que nous sommes venus. Effectivement, on a parlé. On oublie que nous avons rencontré les autorités. Nous avons parlé de cette histoire. Nous avons parlé des avancées que peut avoir la sapologie. Vraiment que je vais bientôt, bon voilà, juste encore une petite réunion. Juste encore une petite après ici. Après, bon voilà, nous avons traité de beaucoup de choses. Nous avons donné, expliqué le mal profond de notre sapologie. Les autorités ont compris. J'espère qu'ils vont faire comme on a parlé. Voilà. Maintenant, dans ce qu'il s'agit, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des citoyens respectés et respectables. Nous venons au Congo, effectivement, c'est une invitation de Wilfried Etoka qu'on connaît, qui est un monsieur très honnête et très sympa. Voilà. Il nous a dit, depuis l'année dernière, il nous a dit, lors du concert le 24 juin 2023, on a parlé avec lui, il dit, nous avons un prochain, en tout cas, l'année prochaine, d'abord, c'est Philizone qui a même parlé. Il dit, vraiment, PDG, pour l'année prochaine, vraiment, il faut que tu nous invites au défilé. Il faut que vous nous invitez au défilé. Il dit, j'ai compris, ce réalisateur, il faut se calmer, on attendra le moment. Et bon, voilà, le moment arrivé, il dit, bon, voilà, moi j'ai besoin de 5 sapeurs. Vous venez 5, et après, bon, vous allez passer une semaine ou 10 jours, comme vous voulez. Il savait que quand nous avons publié, nous avons fait on a fait une réclame quand on a commencé à parler de ça, que nous partons à Brazzaville pour le défilé du 15 août, pour les festivités d'indépendance. Ça a commencé à faire des TikTok partout, ça, des vidéos sur vidéo. Oui, les gens sont en train de se faire là-bas. Et puis le président, il fait ça. Et ça fait du boucan ici grave. D'accord. Voilà. Ça fait du boucan grave ici. Il se serait venu ça, mais après, bon, à la fin, il n'y a eu que 2. Parce qu'il y a eu un problème de place, il y a eu beaucoup de choses. Parce que je ne veux pas justifier au PDG pourquoi. Le PDG a dit, bon, vous venez d'abord les 2, après les 3 vont suivre après. Après, il y a eu le problème, quand on le voit, il y a le problème de place, il dit, bon, écoute, maintenant que c'est fait, vous êtes là, bon, écoute, les autres peuvent peut-être attendre pour plus tard. C'est tout. Voilà, il n'y a pas question vilipender, on n'est pas des bébés noirs, nous sommes des gens bien confirmés, mais voilà, bien, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Très rapidement, et toi, de ton côté, tu es beaucoup attaqué aussi. Qu'est-ce que tu réponds aux amis? Bon, moi déjà, je ne suis pas un sage. En fait, les gens qui critiquent, déjà quelqu'un ne peut pas me traiter de traite. Déjà. Parce que pour traiter quelqu'un de traite, il faut qu'il soit, par exemple, il était dans, excusez-moi, je vais rentrer, bon, pas de politique, mais imaginez quelqu'un était dans le PCT, il va dans le MCDDI, ça, on appelle ça la traîtrise. D'accord. Il devient un traître. Oui. Je ne suis pas dans un parti politique,
je suis un sapeur. Mais les gens... Sur les moqueries de la diaspora, on de moi, je dis juste que la diaspora fait quoi? La diaspora fait quoi? La diaspora ne fait rien. Ils sont là à critiquer. C'est pour ça que je viens ici faire ce que tu fais, c'est ça? Voilà, moi personnellement, j'ai déjà fait un don à Mnangaligolo. Voilà. Mais la diaspora font quoi? Ils font rien. Ils sont là à parler, à critiquer. Ils font rien. Ils font rien. Donc la diaspora, je vous dis, vous faites rien. Quand il y a eu des problèmes à Brazzaville, même SM Jury, vous n'avez pas envoyé. Donc vous êtes là à critiquer. Moi je sais que, je dis la vérité, hein, moi je sais, votre problème, fallait que, à la place de Ben Moukasha et Filizoni, fallait que ce soit vous. Hier j'ai dit à l'honorable Gaëtan Kota, j'ai dit mais les gens, on parle, c'est comme si on était, je sais pas, attends, je comprends pas en fait. Ça, okay. Et moi, quand je vais arriver à Paris, ben... D'accord. On se connaît, hein. D'accord, Filizoni, voilà. C'est pas grave, ne te fâche pas. Ne te fâche pas contre la diaspora, tu es de la diaspora. Le président Ben Moukasha, en 2 mots, on va conclure en 2 mots. Ta réponse auprès de Alain Mabankou, tu as dit quoi? Parce que je sais que c'est ton ami aussi. Qu'est-ce que tu dis sur ce qui a fait couler de l'encre au niveau de la diaspora à propos de Mabankou? En 2 mots rapidement. Alain Mabankou a dit ce qu'il a dit. Il a fait une mauvaise sortie. Et donc je crois qu'il doit comprendre. Oui, on a recadré cela. Bon, j'espère que... Excusez. Non, mais il le fera. Il le fera. En tous les cas, il le fera. Okay. Parce que c'est un il le fera. Voilà. Merci. Filizoni, ton avis sur Mabankou? Moi, la chose que j'ai eue, oui. J'ai rencontré l'écrivain congolais Alain Kunzila, oui. Tout à l'heure. Oui. Il m'a dit, Alain Mabankou n'est pas écrivain. Oui. Et le monsieur, oui. C'est le professeur de Alain Mabankou. C'est lui, Alain Kunzila, l'écrivain, c'est lui qui a formé Alain Mabankou. D'accord. Voilà. Et moi, bon, je suis désolé pour Alain Mabankou, mais franchement, il n'est plus là où il était. Ok, voilà. D'accord, ok, d'accord. Mesdames, messieurs, c'était donc... Non, je vais rajouter quelque chose. Oui, rapidement, vas-y. Je rejoins un peu Filizoni. Tu sais, moi, j'étais ici en 2014. J'ai fait un don ici aux enfants défavorisés ici. Dans à l'église, je ne me rappelle même plus. J'ai fait à Bakongo, à Makelekele. En 2014, j'ai fait à Makelekele, dans un orphelinat. J'ai fait également ici, vers Wenze. Alors ça veut dire que les gens font des choses. Il ne faut pas venir truquer les autres. Parce que je reviens, c'est pas parce qu'on est venu avec Fusionné, les autres toi de là que je lui mette, ce n'est pas bon. Les gens sont arrivés parce que ils ont démontré qu'ils ont, les deux, et ça communique très bien. Les deux, ce sont peut-être ceux qu'on a pu choisir. Et d'abord, il y a d'abord le relationnel avec Willy Toka lui-même. Et bien voilà, moi je suis son grand frère, il est moins âgé que moi, voilà. Et il est très honnête et je dis merci à monsieur et madame Willy Toka. Et aussi à Ndanoko, merci également à Serge Bokoumou, merci à Gaëtan Kodia, merci à Olivier Doumou, merci madame la ministre. Tout ce qu'on s'est dit, je crois que ça sera, je vous attends à Paris. Voilà. Merci parce que là, cet endroit, on a négocié. Oui. J'ai appelé le président de la fondation Washington Ebina. Je l'ai appelé. Oui. Tu sais que toi, on a beaucoup de relations ici au Congo. Ça c'est bien. J'ai appelé, il a dit Filizoni, c'est chez toi. Oui. C'est chez toi, vous pouvez faire l'émission, tourner les clips. Voilà. Donc merci une fois de plus au PDG Claude Wilfried Etoka. Voilà. Il a une parole, plus qu'une parole. Frédéric Batonga. Oui. Olivier Doumou. Félicien Pambou. Ok, d'accord. Félicien Pambou. Et le grand imam Amélia là. Respect. Ok, merci. En tout cas, mesdames, messieurs,
On est donc, on se retrouve à la fin de notre émission. Nous sommes au terme de notre émission, disons-le comme ça, avec la sapologie. Restez toujours scotchés avec notre émission. À très bientôt. Au revoir.